Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va super bien. J'ai rencontré un vidéaste qui ne savait vraiment pas comment calibrer son Ronin S. Il utilisait un Sony A7 IV, non A7R2, bref, il utilisait un Sony et son Ronin était assez mal calibré au point où lorsqu'il le mettait en veille, le tilt basculait directement vers le bas. Ça c'est parce qu'il n'avait pas très bien calibré sa nacelle avant d'allumer son stabilisateur. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que moi je fais, comment est-ce que moi je calibre ma nacelle, mon stabilisateur avant de le mettre en marche. Alors ce que moi j'ai, c'est le Ronin S3 mini. Ça prend environ 2 kg, non pas environ, ça prend 2 kg et je vais le coupler avec le EOS R et le 2405 STM. J'ai tout au plus 1 kg 2 ou voire 1 kg maxi, je pense, si je ne me trompe pas. Déjà dans la boîte, on a le Ronin qui tient tranquillement dans la boîte. On a ensuite ce petit carton là dans lequel il y a le petit trépied, parce que on aura besoin du petit trépied pour pouvoir le poser, histoire d'être à l'aise lorsqu'on le calibre. Et voilà. Ensuite, c'est un stabilisateur motorisé sur 3 axes. Bon, je pense que maintenant tout le monde le connaît. Tout le monde sait de quoi il s'agit. Voilà. Dans un premier temps, je retire le petit plateau. Voilà, une fois que le petit plateau d'attache rapide est vissé au bas de la caméra, on vient le placer ici sur ce deuxième plateau. Voilà. Il y a un deuxième plateau qui se positionne de façon latérale, qui se déplace de façon latérale. Et on vient mettre le premier plateau qu'on a vissé sous la caméra sur ce deuxième plateau là. Voilà. Comme je l'ai dit, vu que c'est pas ça, c'est le Ronin RS3 mini. Sa conception est semblable à celle du RS2, mais c'est quand même différent du RS, du Ronin S. Mais dans tous les cas, on reste sur la même logique, qui est de pouvoir calibrer chaque axe avant de le mettre en marche. Et comment on calibre chaque axe? Alors, on va partir déjà sur le tilt. Le tilt, c'est celui qui permet de basculer la caméra du haut vers le bas, comme ça, de façon verticale. Ensuite, le pan, c'est celui qui permet, c'est l'axe horizontal, l'axe sur lequel la caméra se balance de façon horizontale, de la gauche vers la droite. Et enfin, le roll, c'est l'axe qui nous permet de faire un peu des effets de, si vous voulez, de vortex. Voilà, lorsqu'on filme, lorsqu'on fait le mouvement. Donc, on va partir d'abord pour calibrer le tilt. Le tilt. Je m'assure que j'ai bien verrouillé tous les autres axes pour ne pas que ça me gêne. On va calibrer le tilt d'abord. Vous voyez, et c'est ce problème-là qu'il avait en fait. Lorsqu'il mettait son appareil en veille, l'appareil était penché en avant. Ça veut dire que quand il allume, la nacelle est obligée de forcer sur le tilt. Et arrivé un moment, ça tremblait. C'est pour ça en fait, parce que la nacelle était obligée de trop forcer. Ici, ce qu'on doit faire, c'est de positionner la caméra de sorte à ce que ça ne penche pas vers l'avant. Alors on va reculer. On va faire reculer ça. Et que ça ne penche pas non plus vers l'arrière. Vous voyez là, j'ai trop fait reculer. Je dois avancer un peu. Et voilà. Et on doit s'assurer que une fois que c'est bien placé, quand on le met en avant, il ne glisse pas trop pour partir. Quand on le met derrière aussi, il puisse rester dans toutes les positions dans lesquelles on le met, il puisse rester. Quand on a un zoom, il est préférable de le mettre à, ici c'est le 24-105, il est préférable de le mettre à mi-course. Enfin, quand on a un zoom qui
qui s'allonge lorsqu'on augmente la focale, il est préférable de le mettre en mi-course. Donc si ici on part sur le... On se met sur 70 mm. Voilà. On va aller un peu... Non. Ok. Pour une meilleure stabilité ici, sur le tilt, on va faire coucher l'appareil. Et puis on va voir. Lorsqu'il est couché, il continue dans sa course ou bien il reste statique. Non, il continue dans sa course. Ça veut dire que on doit tout faire pour le faire descendre un peu pour ne pas qu'il continue dans sa course en fait. Ici on est pratiquement limite. Voilà, donc on va pousser un peu plus. Voilà. Ok. Pour le tilt, on est bon. Ensuite, on va passer au roll. Je vais le déverrouiller ici. Vous voyez, quand je le mets, quand je le laisse, il a tendance à pencher pour aller vers la gauche. Bon. Si jamais vous voulez utiliser votre caméra avec l'écran ouvert, gardez l'écran ouvert déjà avant de calibrer, avant de faire toute calibration d'ailleurs. Donc voilà, on voit qu'il penche un peu vers la gauche. N'oubliez pas aussi de mettre votre batterie. En fait, de tout caler vos 4 mémoires parce que le moindre gramme compte. Vu qu'il penche pour aller vers la droite, on va le pousser un peu pour aller vers la gauche. Pour que le poids soit établi là-bas. Non, ça. Ok. C'est un travail qui se fait au millimètre près. Ok, laissez-moi voir. Le problème que je rencontre souvent sur le RS3 Mini, c'est que contrairement aux autres stabilisateurs, au niveau du roulis, une fois qu'il est stabilisé, une fois qu'il est bien droit, j'arrive à le mettre dans toutes les positions que je veux. Mais sur le Ronin 3, sur le RS3 Mini, non, j'arrive pas. Il revient à chaque fois à l'horizontale. Donc finalement, je me dis, ok, c'est peut-être le mien ou bien c'est comme ça que le RS3 Mini est. Si jamais vous en avez un que c'est pas pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, maintenant que le tilt et le roll sont bien calibrés, on va partir maintenant sur la calibration du panorama, du pan. Alors, pour ça, je vais pencher un peu la nacelle vers la gauche ou la droite. Si ça ne se déplace pas, c'est que c'est bon. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, si c'est trop aller de l'avant, quand je vais aller, vous voyez, dès que je penche, il part sur le côté comme ça. Dès que je penche, il part sur le côté. Alors, je vais reculer un peu. Je recule. Ensuite, je penche et continue. Si je le recule, que je penche, s'il va dans l'autre sens, ça veut dire que si tu le penches vers la droite, que la caméra a tendance à regarder vers la gauche, ça veut dire qu'il est trop reculé, il est trop vers toi. Tu dois le pousser pour qu'il aille un peu plus de l'avant. Ok. Il est allé un peu à droite, ça veut dire que je dois le reculer légèrement de quelques millimètres. Et là, c'est bon. Vous voyez, quand je le penche, il reste dans son axe, il ne bouge pas. Maintenant que c'est bon, je peux allumer ma nacelle tranquillement sans problème. Je peux allumer mon gimbal sans problème. Une pression courte, une longue pression et c'est allumé. Voilà. Une fois que c'est allumé, je pense que pour le RS, la méthode est différente. Mais ici, une fois que c'est allumé, alors, on a notre écran tactile qui est là. Et pour faire un auto-tune, on va toucher ce bouton là, la première icône. Et là, c'est marqué Start Calibration. Donc, on clique sur Start Calibration.
On s'assure de le poser sur une surface assez plane où il ne va pas pencher ou ne va pas bouger pour que les données soient correctes. « 100%, voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. C'est marqué ici 100%. Voilà. Je peux utiliser mon stabilisateur comme je le souhaite. Voilà. Voilà. Où sont les différents modes? Ok. Là, on est sur le mode FPV. Le FPV, il suit tous les mouvements que je fais. Si je me penche dans le sens du roulis, il suit le mouvement. Si je me penche dans le sens du tilt, il suit le mouvement. Si je me penche dans le temps, si je l'incline dans le sens du pan, il suit le mouvement. Il suit tous les mouvements en fait. Le PTF, c'est le pan tilt follow. C'est-à-dire qu'il suit seulement le pan et le tilt. Et si je le penche, non. Ensuite, le PF, c'est le pan follow, juste le pan follow. Si je fais ça, il ne tilte pas. Si je veux tilter, je dois faire avec la molette. Voilà. Et bien entendu, pour revenir à tout ça, j'appuie 2 fois sur la gâchette ici. Je dois revenir à tout ça, j'appuie 2 fois sur la gâchette. Et il répond à sa position initiale. Voilà. Le 360, il se met dans cette posture là. Et une fois que tu appuies 2 fois, ok, tu changes de mode tout simplement. Nice. Voilà, c'était pour vous montrer comment est-ce que moi je calibre mon boîtier sur mon RS3 Mini. Généralement, je l'utilise avec le EOS R6 et cet objectif-là, je l'ai déjà aussi utilisé avec un objectif un peu plus lourd, le 24-105 f4. Et il est petit, certes, mais il tient 2 kg, mine de rien, c'est pas rien. Mine de rien, c'est pas rien. Bref, 2 kg, c'est pas rien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été très utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai raté quelque chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous aimeriez que je fasse encore d'autres vidéos tuto. Abonnez-vous, partagez, likez et puis à la prochaine.